Dans les animés et les mangas, l'alcool a une place assez importante, tout comme dans la société japonaise. Pour ceux qui ne le savent pas, la plupart des salaryman japonais vont boire après le travail, que ce soit seul pour oublier leurs problèmes ou avec également leurs collègues, ce qui très clairement entraîne à beaucoup de problèmes d'alcoolisme. Mais dans les mangas et les animés, c'est souvent tourné de manière comique, donc pas du tout comme la réalité. Via donc généralement des persos drôles et attachants, tout comme Aqua par exemple dans Konosuba qui ne fait que boire tout le temps, vraiment c'est son activité phare, et ce qui la rend du coup très drôle plus que d'habitude, parce que quand elle boit de l'alcool elle est vraiment déjantée, et donc souvent elle n'a pas de conséquences bien évidemment de cette consommation d'alcool comparée à la réalité, mais bien évidemment il y a d'autres animés et mangas qui l'abordent de manière un peu plus sérieuse. Je vais parler aujourd'hui de l'un de ces animés qui aborde l'alcool et surtout le métier de barman de manière plus sérieuse. Je parle bien évidemment de Bartender. Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler et faire une review de Bartender, un animé comme je l'ai dit juste avant qui parle du métier de barman et un peu du coup forcément d'alcool et de cocktail puisque ça va avec le métier de barman. L'animé Bartender, c'est l'adaptation du manga éponyme de Joe Araki et Nagatomo Kenji qui a déjà reçu une adaptation en 2006, mais une adaptation qui est pas très fidèle au manga alors que l'adaptation de cette année 2024 est beaucoup plus fidèle. Et donc du coup cette adaptation à 12 épisodes, elle est disponible sur Crunchyroll et a été faite par le studio Liber. Au début, je vous ai dit que ça parlait d'un barman. Et bien ce barman, c'est le Ryu Sasakura, qui est considéré comme un prodige de sa discipline. Ce dernier a vécu 8 ans à Paris et dans l'animé, il retourne à Tokyo, dans sa ville natale. Il travaille en freelance et il a un bar dans la rue de Ginza à Tokyo qui s'appelle le Hidden Hall. Et Ryu, il a un don. Il a le don de trouver le cocktail parfait pour son client. Et surtout un cocktail qui aide son client à aller mieux, qui le rassure et à résoudre tout simplement ses problèmes. C'est aussi ça le rôle de Ryu Sasakura, c'est qu'il fait les cocktails parfaits, mais il aide ses clients à résoudre leurs problèmes. Donc voilà le résumé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment très intéressant. Bon, j'ai déjà vu l'animé, mais le résumé donne vraiment très envie. En tout cas, on a une part d'originalité et ça, j'aime bien. Je vais vous donner donc mon avis et mon analyse maintenant. Globalement, si je devais donner mon avis sur Bartender, je dirais que j'ai vraiment beaucoup aimé cet animé. On a vraiment une ambiance très reposante, relaxante et qui nous apaise tout simplement, surtout au niveau du bar du Head and Hall, et que ce soit avec les OST, que ce soit avec l'intrigue en général et les openings et endings évidemment. Et il y a un autre aspect aussi qui fait que vraiment c'est un animé assez réaliste et surtout mature. Ce que je veux entendre par mature, c'est qu'en fait il y a que des adultes. On n'a pas d'enfants, c'est que des adultes qui discutent avec des adultes de problèmes réels, de la vie réelle que des personnes peuvent rencontrer et qu'on peut rencontrer dans notre vie, comme des sujets assez durs, comme la dépression ou d'autres sujets comme l'amour, le travail, des sujets globalement de la vie d'adulte. C'est vraiment pour ça que j'aime beaucoup cet animé, ça donne vraiment un aspect mature et donc réel. En fait, ça peut faire écho à votre vie si jamais vous avez ces problèmes-là dans la vie. Bien évidemment, dans cet aspect réaliste, il y a aussi le fait que du coup, c'est des conversations réalistes, donc des réactions réalistes, des réactions matures, ce qui fait vraiment, voilà, un aspect très mature et très réaliste autour de cet animé que j'ai beaucoup aimé, voilà, tout simplement. C'est l'un des aspects, voilà, de cet animé que j'ai beaucoup aimé. Ça, vous le savez si vous me suivez, mais j'adore beaucoup les animés qui nous font apprendre des choses, et Bartender en fait partie de ces animés qui nous apprennent des choses, notamment du coup, avec la confection de cocktails. On nous apprend vraiment comment faire certains cocktails, parce que certains cocktails sont assez simples à faire et à réaliser, donc si ça vous intéresse, l'alcool, etc., vous pouvez les refaire. Moi, j'en ai rien à carrer. Et donc, du coup, voilà, tout au long de l'animé, du coup, Ryu Sasakura va faire pas mal de cocktails par rapport à ses clients, etc. Et donc, du coup, on va pouvoir reproduire ces cocktails chez nous si on veut, parce qu'en fait, on a la recette dans l'animé. Vraiment, c'est un animé pas assez complet. Peut-être pas à 100% complet, mais en tout cas, pour moi qui n'y connaissais rien, j'ai appris quelques trucs. Voilà, tout simplement. Pour en revenir à Ryu Sasakura, sa personnalité est vraiment à l'image de son bar, donc le Hidden Hall. Vous verrez des images à l'écran. Son bar est un lieu de sérénité, on a l'impression, avec l'ambiance lumineuse, etc. Une ambiance d'apaisement, une ambiance conviviale. C'est un peu, ça rejoint un peu la personnalité de Sasakura, qui a clairement une personnalité douce. Il est à l'écoute, parce que de toute façon, il réalise les cocktails parfaits, qu'on nomme Glass of God, dans l'animé, pour ses clients. Et ce Glass of God, donc le verre de Dieu, est là, c'est expliqué dans l'animé, est là pour tout simplement guérir les maux
des clients, donc leurs problèmes, mais surtout aussi, je pense que c'est un prétexte aussi pour parler avec le barman, parce que le barman est là pour essayer de vous aider à régler vos problèmes, donc l'alcool est là pour essayer peut-être de vous livrer plus facilement au barman. Voilà, tout simplement. Et comme je l'ai dit au tout début, vraiment, Ryu Sasakura est reconnu pour être celui qui fait le Glass of God, donc avoir un don pour avoir le meilleur cocktail. Vraiment, plusieurs personnages dans l'anime évoquent le Glass of God et évoquent du coup, ça rejoint Ryu Sasakura, vraiment il est reconnu pour ça. Et pour parler des personnages, dans la version de 2006, globalement c'est plus des petites histoires à chaque épisode. Vous avez un nouveau client et Ryu Sasakura lui fait son cocktail, il raconte sa vie, il résout ses problèmes, etc. Ce qui n'est pas du tout, comme je vous ai dit au tout début, fidèle au manga. Le manga, effectivement, c'est ça, il y a des clients qui viennent dans le bar de Ryu Sasakura, et c'est pareil dans l'anime de 2024, et donc ils viennent pour effectivement boire un coup, pour parler à Ryu Sasakura, pour tout simplement résoudre leurs problèmes et parler avec Ryu. Mais aussi, on a des intrigues avec d'autres personnages, je vous dirai pas quoi, et du coup on voit pas mal d'autres personnages récurrents dans la série, ce qui fait une continuité et un fil rouge, autre que les clients qui viennent dans le bar pour boire et raconter leurs problèmes. Ça c'est vraiment cool parce qu'on a d'autres histoires, on n'a pas que le bar, on a d'autres histoires autour de tout ça que je ne vous dirai pas ici pour éviter évidemment de vous spoil. Et donc du coup tous ces autres personnages ont tous une personnalité qui vont en rapport avec leurs objectifs qu'on apprend au fur et à mesure des épisodes. Bien évidemment c'est qu'une seule saison, on n'a pas tous les éléments, mais on en a déjà quelques-uns pour les personnages qu'on connaît en tout cas. Et par contre j'ai quand même un petit défaut à faire à Bartender, c'est que vraiment, par rapport au Glass of God et par rapport au métier de barman, j'ai l'impression qu'ils font une trop grosse éloge du métier de barman, comme quoi vraiment, il vous permet, et l'alcool, qui vous permet de résoudre tous vos problèmes, etc. Bien évidemment, ce n'est pas le cas. Certes, le barman est important parce qu'on voit bien qu'il est là pour servir le client et qu'il est là pour essayer de l'écouter, mais bon, je trouve qu'à certains moments, surtout dans le trailer, je vous mettrai peut-être les images du trailer à l'écran avec les sous-titres, en fait ça fait trop irréaliste, vraiment ils font une trop grosse éloge tout simplement, voilà, du métier de barman, je trouve, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, ce qui est un peu dommage quoi, mais bon après c'est le but, c'est un animé sur un barman, donc voilà, mais c'est le petit défaut et que je dirais de Bartender, voilà. 絶対にお客様を裏切ってはいけない仕事が2つあります。一つは医師、薬剤師。もう一つは。Et donc en conclusion, je dirais que vraiment Bartender c'est l'animé idéal pour se poser après une dure journée de travail. Comme je l'ai dit, il vous apaisera et vous mettra dans une ambiance assez calme pour vous faire oublier l'espace de 24 minutes votre journée et vos problèmes. Donc voilà, c'est la fin de la présentation de Bartender. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre avis sur Bartender si vous l'avez vu. En tout cas, voilà, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup apprécié cet animé et je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Vraiment, il est, voilà, comme j'ai déjà répété plusieurs fois au cours de la vidéo, vraiment c'est un animé très apaisant et mature qui change vraiment des animés habituels, tout simplement. Parce que là, on a vraiment une vision d'adulte, de problèmes d'adultes, vraiment des adultes qui parlent avec des adultes, je l'ai déjà dit. Enfin bref. Donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.